J'ai fait un témoignage un jour. Il y a une sœur qui se confiait en moi, qui était malade. Elle avait des problèmes de fibrome, de myome. Elle devait passer par une opération. La première fois, elle a eu peur. Elle a fait de l'hypertension. On n'a pas pu l'emmener dans la salle d'op. La deuxième fois, elle m'appelle le matin pour me dire, maman, voilà, je suis prête à entrer dans la salle d'op. Je voulais que tu pries pour moi. J'ai prié pour elle, naturellement, normalement, mais avec profondeur. On a raccroché. J'attendais maintenant, après l'opération, qu'elle me donne de ses nouvelles. Elle m'appelle en fin d'après-midi pour me dire, maman, non, même pas en fin d'après-midi, en début d'après-midi, pour me dire, maman, je ne suis plus rentrée dans la salle d'op. Avant d'entrer dans la salle d'op, le médecin a tenu à faire encore une échographie. Maman, regarde l'échographie, il n'y avait plus rien, plus de myome, plus de fibrome. Il fallait qu'on me refasse une appendicite, plus d'appendicite. Le médecin m'a dit, je ne vois plus rien, prends tes affaires, rentre chez toi. Bien aimé, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Clarisse, moi, je n'ai rien fait. Donc, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai fait que prier. Donc, ça dit que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourtant, j'avais prié. Je devais m'attendre à voir les résultats. Mais ça m'a épatée aussi. Et c'est ça, la puissance d'un témoignage. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. La puissance d'un témoignage peut encore se traduire par être capable de faire ce qu'on était incapable de faire lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on n'était même pas capable de prier. On peut parler à son Père comme ça dans la vie, mais fermer les yeux, baisser la tête et parler à Dieu comme on parle à un Père, on n'était pas capable de ne faire rien que ça. Or, la prière, c'est une conversation avec Dieu et le chrétien. Lorsqu'on était dans le monde, on n'était pas capable d'aller à l'église et le dimanche et durant la semaine. Mais on est un chrétien, on aspire, on a envie. Lorsqu'on ne va pas à l'église un dimanche, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous manquait. Donc, la puissance d'un témoignage, c'est le fait que l'Esprit nous conduit maintenant. Et c'est là que David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la troisième chose, pour définir la puissance du témoignage, c'est que l'on parle encore de nous, bien-aimés, même après notre disparition, même lorsque nous ne ferons plus partie de ce monde, mais on continue à parler de nos faits, même à travers nos enfants, on continue à parler de nous. Et j'ai ajouté une quatrième chose pour la puissance du témoignage, c'est ce que Dieu fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. C'est ça la puissance du témoignage, c'est que je témoigne pour que cela soit aussi ton partage. Et ça va l'être au nom de Jésus.